serais pas dans une famille d'agriculteurs, tu serais devenu agriculteur, Alex? Non, je pense pas. Non, c'est sûr. C'est Il sûr. faut y être né dedans, faut être passionné, parce que les gens, après, pas tous les gens, mais les gens qui sont pas nés dans une ferme ou quoi, je pense qu'ils se rendent pas compte du travail que c'est, et de la contrainte. Parce que, voilà. Faut vraiment être passionné et aimer faire ce métier. Et toi, tu l'as, la passion pour Ah le bah métier. oui, certain. Je me vois pas dans un bureau, je me vois je sais pas, dans un champ, à l'air pur. Tout le monde me parle de passion. Tu penses que pour être passionné, pour être agriculteur? Ouais, je pense qu'il faut être passionné parce que ça a toujours été compliqué, mais même aujourd'hui c'est compliqué. Donc si on n'est pas passionné, on peut pas faire ce métier juste pour se payer un salaire, quoi, juste pour toucher un salaire. Je pense que c'est de la passion, c'est un héritage, c'est quelque chose qui se donne de génération en génération. Donc voilà. C'est une passion, mais il faut quand même pas penser que c'est un travail et qu'il faut quand même gagner sa vie, quoi. Faut arriver à gagner sa vie en travaillant, mais c'est avant tout aussi une passion, ouais. Ouais, ouais. C'est quoi qui te passionne tant dans ce travail-là? Moi, au début, c'était pas mal les tracteurs, conduire et tout. Après, maintenant, j'aime bien quand même les bêtes, quoi. Tout ce qui est dans la sélection, comment on arrive à monter un troupeau, ça c'est pas mal, quoi. Sur l'héritage, est-ce que tu te sens obligé de reprendre Non, non, non. Non, ça a toujours été une passion depuis tout petit. Mes parents m'ont toujours raconté. Bon, moi, je me rappelle pas parce que j'étais vraiment petit. Mais ils me disaient ils m'ont souvent dit que l'été, j'étais toujours avec eux pour aller faire que ce soit les parcs, les foins. Alors que j'arrivais à peine à marcher, j'étais déjà tout le temps avec eux et c'est une passion depuis tout petit et c'est comme ça. Et donc, du coup, toi, reprendre, c'est pas une question, c'est une Non, évidence. c'est normal. Pour moi, c'est normal. J'ai jamais pensé à autre chose. Enfin, je vois quand on était, que ce soit au collège ou quoi, quand les profs nous disaient il va falloir commencer à penser à ce que vous voulez faire pour plus tard le lycée. Pour moi, il y avait rien d'autre, qui me passait par la tête que l'agriculture, quoi. Tu penses que c'est un bon choix? Ouais, ouais, ouais. C'est une fierté, c'est dans la famille depuis 3 générations, donc voilà quoi, faut poursuivre quoi. C'est une passion, C'est une passion ou une obligation? non, c'est une passion. Ça serait une obligation, c'est même pas la peine de faire ce métier. Je me suis jamais vraiment posé la question, j'ai toujours voulu faire ça. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les vaches, les tracteurs. Donc pour moi, c'était logique de reprendre l'exploitation. Vu qu'aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose. Ben, mon père, il me conseille, pour le moment, il est d'accord avec moi de rester dans cette filière-là. Il est content que je reprenne cette exploitation. Et même mon frère, si des fois il s'installe avec moi, il est content que tous les deux, on arrive à reprendre cet héritage, quoi. Et le grand-père va être encore plus content. Le grand-père est encore plus content, c'est ça. Ah ouais. Ben, pour lui, c'est un plaisir parce qu'il voit qu'on est intéressé et que derrière, ça va perpétuer, quoi. Alors pour toi, c'est un point ou c'est un avantage? Les deux, les deux. Des fois, ça peut être un poids, des fois, on en a vraiment marre, mais des fois, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un, déjà qu'on n'a pas rien, on commence pas sans rien, et de savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui va dans notre sens, quoi, qui a la même passion, qui nous apprend des choses. Enfin, c'est quand même lui qui m'a appris pas mal de choses. Ça fait plaisir, quoi. Ça nous encourage. Donc déjà, on part pas de zéro. Comme je connais d'autres jeunes qui vont peut-être s'installer, qui vont partir de zéro. Donc là, il va falloir faire pas mal d'emprunts, trouver encore des terres, ce qui n'est pas facile. Donc moi, je pense que je m'estime heureux d'avoir déjà du bien, quoi. Là, alors, on parle de l'héritage. Alors, c'est pas un héritage direct, c'est pas tes parents. Non. Et donc, du coup, comment ça va se passer alors? Là, je sais pas trop, il va falloir ou que je rachète ou je sais pas. Quel accord, avant de parler d'argent et tout ça, quel accord vous avez entre vous? Comment ça se passe? Est-ce que lui, il est content que tu reprennes? Alors, Ouais, il m'attend de pied ferme, donc oui, il est vraiment, vraiment content. Et bon, il attend que ça, enfin, il est un peu au bout, quoi, il en a marre. Mais bon, il a encore un peu du moment à attendre, quand même. Donc, il va falloir qu'il patiente un peu. Justement, là, alors, économiquement parlant, comment ça va se passer? Et je sais pas comment il va falloir faire, parce qu'il a des enfants aussi, donc je sais pas comment il va falloir s'y prendre.
si je me installe au fur et à mesure, je prends des parts un peu au fur et à mesure et je sais pas. C'est un souci pour toi, Et du ouais. coup, comment tu... Ouais. Et ouais, il va falloir y réfléchir sérieusement. Toi, du coup, est-ce que tu te sens obligé à travailler la ferme ou est-ce que tu n'es pas obligé et que tu peux faire un autre métier? Comment tu le vis, ça? Eh ben, mon père et ma mère, enfin mes parents, ils veulent, enfin ils ont pas trop envie que je reprenne. Mais vu que je suis passionné, enfin j'ai toujours vu que j'ai eu ça et tout, j'ai travaillé dedans, donc je dis ben il faut bien un peu, il faut reprendre. Enfin, je me vois pas vendre la ferme et voilà. Et alors, qu'est-ce que ça te fait alors tu en penses quoi de tout ça, toi? Est-ce que ça te... Eh ben d'un côté ils ont raison parce que ce métier, enfin on n'a pas des gros salaires. Et on gagnera pas trop de sous dans notre vie. On travaille, enfin, on travaille un peu trop pour ce qu'on reçoit un peu d'argent. Et alors bon, ils ont peut-être raison. Faire un autre métier, des fois, ça rendrait mieux service, mais comme ça. Ah ouais, toi, tu es passionné, tu te vois pas autrement, toi. Pas trop. Pas trop. Est-ce que c'est important qu'il soit là, qu'il te conseille et qu'est-ce qui t'apporte? Bah oui, c'est intéressant parce que ils peuvent nous apporter un peu des avantages. Bon, des fois, ils peuvent un peu nous apporter des inconvénients, des fois, parce que bon, un peu des conseils aussi. Et enfin, ça peut. C'est quoi les avantages? Ben, les avantages, c'est que des fois, ben, quand on n'est pas là, par exemple, s'il y a une vache qui fait le veau, et ben, ils peuvent surveiller la vache et pendant ce temps, nous, on n'est pas là. Et voilà, ils peuvent nous donner un coup de main en plus. C'est pareil. Mm. Et les inconvénients, alors? Et ben, les inconvénients, c'est que ben, quand on veut pas qu'ils le fassent, eh ben, ils le font pareil et voilà. C'est ça. Et c'est difficile à gérer, ça? Comment tu fais, alors? Eh ben, pas d'autre solution et on laisse faire et puis voilà. Et... C'est encore lui le patron, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, après à gérer, il y a mon grand-père aussi qui travaille un peu avec nous, donc des fois ça se frite un peu. C'est un peu... bon, on arrive toujours à trouver des accords, mais bon, c'est un peu mouvementé des fois. On s'engueule un peu, mais bon, c'est normal. On n'est pas toujours d'accord sur les choses. On a des points de vue différents. Ouais, C'est quoi les plus grandes différences, en fait? les méthodes de travailler, surtout, c'est Un Après. exemple. un exemple. Bah, le matériel, par exemple, ou des aménagements de bâtiments, que nous, on aimerait bien évoluer sur et qu'eux, ils veulent pas, quoi. Après. Mais la difficulté du travail en famille, c'est de pouvoir s'entendre avec nos parents parce que c'est la génération d'avant. Donc nous, la nouvelle génération, on a un peu des méthodes différentes. Du coup, il faut arriver à relier les deux méthodes en s'entendant, quoi. Parce que c'est pas les mêmes façons de faire. C'est là que c'est un peu dur de s'entendre. Alors, tu fais comment? Et ben, des fois, je fais à ma façon et des fois, je fais à la façon de mon père. Mais après, il y a des fois où mon avis est mieux et mon père va changer d'avis. Il y a des fois où ça va être l'inverse. Ça va être sa méthode qui va être mieux et du coup, c'est moi qui ai changé d'avis. Si, des fois, quand on est une femme au milieu de tous ces hommes, ouais, des fois, des fois, il y en a qui ont pas du tout d'a priori, il y en a qui ont des a priori, qu'on n'y arrivera pas, qu'on... Mais c'est quoi les a priori qui viennent quand on parle justement d'une femme en agriculture? Eh ben, je sais pas, moi, qu'elle fait pas le travail d'un homme, ou qu'elle... Enfin, il y a plein de... Des fois, il y a des réflexions qui sont dures à entendre, quoi. Enfin, Et toi, qu'est-ce que t'en penses? ben, je pense que c'est très bien qu'elles soient là, pour montrer qu'elles peuvent faire le travail aussi. Qu'il n'y a pas que les hommes dans ce milieu. Et qu'elles sont tout à fait capables de gérer une exploitation, autant bien qu'un garçon. Alors certes, peut-être qu'elles ont moins de force, ou qu'elles font moins, mais bon, c'est pas grave, on fait autrement, et puis... Alors, quelles sont pour toi les perspectives d'avenir? Comment tu vois l'avenir de ton métier? Ben, je vois l'avenir que pour s'en sortir, il faudra diversifier les productions au maximum. Il faudra un peu jouer sur plusieurs tableaux. Pour si comme ça on est plus stable économiquement, s'il y a une production qui tombe, on pourra augmenter l'autre et stabiliser sur l'autre. À ton avis, comment ça va évoluer, la consommation?
Mais ça va augmenter vu qu'il y a de plus en plus de gens sur la terre, mais après aujourd'hui ils se tournent de plus en plus vers les produits bio ou encore des produits respectueux de l'environnement. Du coup, il faudra répondre à leurs demandes. À ton avis, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire aujourd'hui? Il vaut mieux produire de la qualité et reconnue que de la quantité. Comme trouver des labels ou quoi, c'est plus valorisant pour les produits. Comme en vente directe à la ferme pour le lait ou quoi, ça fait moins de quantité, mais il est mieux revalorisé. Donc derrière, c'est à peu près pareil. Comment tu te vois, toi, justement, allez, pas dans 2 ans, parce que tu démarreras juste, mais allez, dans 15 ans? Milliardaire, non, je me verrais pour une exploitation toujours pareil, les brebis, essayer de pas mal développer du coup l'arboriculture et les lavandes pour faire un revenu supplémentaire, essayer de vivre de ça en essayant d'avoir pas le moins de travail possible, mais en essayant d'être pas y passer et y être en permanence, quoi. Alors oui, on n'a pas parlé du temps libre. C'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qui a évolué. Avant, les anciens, ils se posaient pas cette question-là, du temps libre. Eh non, ça c'est sûr. C'est toujours un peu la maladie des agriculteurs. Au plus on a du travail, au plus on est pas heureux, mais c'est ça qui nous mène, quoi. C'est le travail qu'on a à faire et qui nous... Et après, on n'arrive plus à s'arrêter, quoi. C'est pas une maladie, mais presque, quoi. Ça en est pas loin. Tu te rends compte un peu la différence qu'il y a entre quelqu'un qui va avoir un emploi, qui va se dire je vais travailler 35 heures par semaine, je vais avoir 5 semaines de congé, au moins. C'est quoi ton regard justement par rapport à ça? Le problème, c'est que les gens qui travaillent, donc qui ont les congés et tout, ils ont un salaire qui est des fois plus élevé que nous quand on travaille, quand on fait des heures, plus du double des heures que font les autres. Mais après, on peut pas... C'est mal fait, quoi. C'est la société qui est mal fait. C'est pas normal. Et tu penses qu'il y a une solution quand même pour travailler moins? Ou alors un agriculteur, il n'aura pas de solution ou Mais la solution, elle y serait, c'est de prendre un ouvrier ou quoi, mais il faut le payer quand même. Et déjà qu'un agriculteur, il n'arrive pas à peine à se sortir un salaire, s'il faut en sortir 2, c'est pas la peine. Donc la seule solution, c'est de travailler le double. Pour le moment, c'est comme ça. Après, si un jour ça changera, mais... À l'heure d'aujourd'hui, un agriculteur, si il est cloîtré dans sa ferme, il arrive à se prendre des jours, mais il n'arrive pas à trop se libérer. Et dans l'avenir, il faut arriver à faire ça, quoi. À voir ses enfants, à se libérer des semaines, des week-ends, passer du temps avec sa famille, et puis voilà, quoi. La famille, c'est l'essentiel, quoi. Et là, tu penses que c'est possible? Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être alors pour que ça soit possible? C'est possible, ça c'est difficile à dire, mais moi je me vois pas, pas passer du temps avec mes enfants, ma famille, voilà. Mais bon, je pense qu'on arrive à se débrouiller. Il faut toujours être là, c'est ça, avec les animaux? C'est ça. C'est l'inconvénient, quoi. Il faut être là quand elles font les mises-balles, les vélages, quoi. Quand il faut leur donner, il faut être là tous les jours, quoi. C'est une contrainte, quoi. Mais bon, c'est quand même avant tout une passion, donc bon, on y est dedans, quoi. Alors des vacances de 1 mois et demi pour les agriculteurs, ça existe? Pas tous, non. On n'arrivera jamais à 1 mois et demi, mais par exemple 1 semaine ou 2 l'été, peut-être on y arrivera. Si on arrive à faire du service de remplacement, ou par exemple s'arranger si on est en GAEC avec une autre personne, quoi. Peut-être que si on s'installe en GAEC avec mon frère, on pourra s'arranger. Et même 1 semaine l'hiver, je pense que c'est possible. Ou si on s'entend bien, prendre un week-end comme ça et partir. Je pense que c'est possible. Quel modèle d'agriculture vous utilisez? Conventionnel raisonné. Donc quand il y a besoin d'un traitement, on le fait. Mais si on peut éviter, on le fait. Si c'est vraiment dans l'obligation, quoi. Voilà. Et puis pour les engrais, c'est pareil. On en met pour faire pousser du foin pour être autosuffisant pour les bêtes. Et voilà. Donc il y a plusieurs modèles d'agriculture. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les différences et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors il y a l'agriculture biologique après. C'est une bonne chose, mais bon, moi je pense que si
si d'ici quelques années, si tout le monde fait ça, avec la population qui augmente et tout, il n'y aura plus assez de nourriture pour tout le monde. Ça, c'est clair et net. Et il y en a beaucoup qui profitent du bio pour ramasser des primes, en fait. On fait ça parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Et voilà, du coup, c'est ça qui est dommage. Mais de toute façon, la France enfin même le monde pourra pas survivre si tout le monde est en bio, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, nous, en bio, on met plus d'engrais. C'est juste de l'engrais naturel, donc le fumier et tout ça. Moi, le conventionnel, je voyais quand on était comme ça avant, ça me dérangeait pas plus que ça. Après, c'est vrai que ça tue quand même un peu la santé, hein, on va pas se mentir. L'engrais et tout ça, c'est pas bon pour nous, et ni pour le sol d'ailleurs. Après, et du coup, le bio, ouais, moi j'aime bien. Enfin, ça m'a pas plus dérangé que ça de voir mon père ne plus mettre d'engrais. Et ça fait moins de rendement, mais ça marche. Tu penses qu'il faudrait que tout le monde passe au bio? Qu'est-ce que tu vois? Pas forcément, parce que après, si tous les agriculteurs étaient vraiment en bio, c'est sûr que ça serait pas mal. Parce qu'au moins, on serait sûr qu'il n'y ait plus de produits et tout ça. Mais après, ça voudrait dire que tous les prix seraient pareils. Et donc tu penses que ça peut être un problème parce que ça tirerait les prix vers les bas, le bas? Un peu, je pense. Bah, aujourd'hui, en conventionnel, moi, j'ai pas envie de me tuer la santé, quoi. Entre les produits phytosanitaires et l'engrais et tout ce qu'on trouve, quoi. Donc, c'est pas bien bon. Moi, je vois bon, nous, on fait pas de produits phytosanitaires, on dépend de l'engrais quand même, pas énormément, mais un peu. Donc, déjà là, le fait de respirer et tout, c'est pas bien bon, quoi. Et après, je pense que rien que pour les cultures et tout, ça, c'est pas non plus énormément bon. Et pour les gens qui consomment, aujourd'hui, ils voient le mot bio, ils sont là qui s'arrachent les produits. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers les consommateurs, quoi. Faire ce qu'ils veulent. Il faut aller vers eux. Donc, je pense que passer en bio, ça peut être une bonne chose. Un impact sur l'environnement, oui, ça en a un. Parce que même si on est en raisonné, on utilise quand même des produits chimiques, des engrais chimiques. Après, c'est pas ici où on pollue et... Enfin, nous, c'est rien ici, je veux dire. Je sais pas comment dire, mais... Ah, si, donc, c'est infime, quoi, voilà, ce qu'on fait ici. Mais même si c'est infime, est-ce que c'est bien? Mais bien... Est-ce qu'on a bien le choix? Enfin, je sais pas. On a le choix après, mais c'est compliqué, quoi. Enfin, ça se fait pas seul, donc bon. Et bon, je pense qu'il faudrait essayer de petit à petit le diminuer, sans dire du jour au lendemain, on arrête, sans faire un gros choc, quoi. Faire une transition lente et petit à petit diminuer. Je pense que ça serait le mieux. Et ben ouais, après on va payer les conséquences un jour. De toute façon, ça a déjà attaqué avec le réchauffement climatique. Donc si on continue, peut-être que pas trop nous dans nos régions, on n'utilise pas trop de produits, mais bon, surtout les grandes exploitations, tout céréalier. Et là, tu en penses quoi, toi, alors? Quel regard tu portes, justement, sur les grosses exploitations? Après, nous, on les voit pas trop, enfin, on sait pas trop comment ça se passe. Après, ouais, je pense qu'ils abusent. Après, je sais pas, faudrait voir un peu. Moi, à mon avis, je sais pas, il n'y a pas que ça, de toute façon, donc toutes les usines et tout, les bateaux, les avions, polluent aussi. Des impacts, oui, il y en a, on va pas dire le contraire, hein, mais bon, on fait en sorte qu'il y en ait le moins possible, on met tout en œuvre pour traiter le moins possible s'il y a besoin, on fait pas ça systématiquement. Après, je pense que c'est pas dans les Hautes-Alpes qu'il y a le plus d'impact sur l'environnement. Enfin, on peut limiter l'utilisation d'engrais et tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut quand même produire, quoi. Donc, on peut mettre, enfin, je sais pas, nous on fait attention, on a des rivières à côté, on évite de mettre de l'engrais dans les rivières, on met tout en œuvre pour en utiliser le moins possible et pour le moins polluer possible, quoi. Mais bon, des fois, on est bien obligé. C'est ça que les gens comprennent pas tout le temps. Est-ce que vous pouvez continuer à, je sais pas, à pas tenir compte de l'impact que vous pouvez avoir sur l'environnement ou... Ah non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à ce jour, les gens ils sont très regardants là-dessus, quoi. Donc, par exemple, sur un marché, s'il y en a un qui vend des fromages agriculture biologique, tout le monde va aller là-bas.
c'est une image, enfin, oui, c'est une image que renvoie le producteur ou le consommateur, quoi. C'est important, je pense, aujourd'hui. Bon, ben, moi, je pense qu'on n'est pas, ce qui est de notre exploitation, on n'est pas les plus gros pollueurs, quoi, parce qu'on fait que quand il y a besoin. C'est sûr qu'après, les produits, ça doit pas être bien bon, hein, d'un côté comme de l'autre, ça doit pas être bien bon, mais bon, bon, après, notre exploitation, c'est pas, on se voit pas comme des pollueurs, quoi. Et tu penses qu'il y aurait une autre solution ou tu penses que ce serait trop compliqué de passer en bio ou autre? Passer en bio, si pour ce qui est la vente des arbres, on le fera certainement. D'ici, on va voir un peu, mais on va certainement le faire. Mais par contre, ce qui est pour les terres, c'est pas là, on pourra pas parce que sinon on n'aura plus assez pour nourrir les bêtes. Donc on pourra pas. Et ça, alors, parce que tout le monde m'a dit qu'il y avait moins de rendement en bio. Alors ça, c'est prouvé ou comment ça marche alors? Ah ben oui, c'est sûr, vu que le sol, on peut plus mettre d'engrais chimiques et malheureusement, c'est l'engrais chimique qui fait pousser le foin, quoi. Et sans ça, il y a moitié de rendement, quoi. Donc, moitié de rendement, ça fait moitié de moins de récolte sur l'année et on va nourrir la moitié moins de bêtes. Ben, on a tous un impact sur l'environnement. Après, c'est à nous, dans nos façons de faire, de l'entretenir ou de le dégrader. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, par exemple, faire des bandes enherbées au bord des champs, entretenir un peu aussi les pâturages ou quoi. Du coup, essayer de faire pousser, avoir beaucoup de production, mais en entretenant un peu la biodiversité. Ça, c'est important pour toi Ben, c'est normal, quoi, je dirais. Ah ben les agriculteurs, je pense qu'ils sont mal vus pour une certaine partie de la population, qu'on n'est pas reconnu pour ce qu'on fait, quoi, qu'on nourrit la planète et tout. Ça, il y a une grande partie de la population qui ne le comprend pas. Et après, les médias et tout, ils sont là pour nous enfoncer et quand ils montrent des trucs faux, quoi. Bon, après, c'est sûr que on n'a pas une bonne réputation, quoi. Il y a une partie des systèmes d'élevage qui sont critiqués et du coup, c'est pour ça qu'après les autres modes d'élevage, les gens ne comprennent pas qu'il y a des différences, quoi. Comme l'intensif et tout. Il y a des gens qui se sont mis ça dans la tête et qu'il n'y a que ça et que l'agriculture c'est que ça et que les bêtes sont maltraitées alors que nous c'est pas le cas. Ici on est éleveurs, on est là, on aime nos bêtes et on n'est pas là pour les maltraiter et ça il y en a qui comprennent pas parce qu'ils ont vu une fois une vidéo où les bêtes elles étaient maltraitées dans des grands élevages et du coup c'est pour ça qu'on a une mauvaise réputation aussi, quoi. Bah, des fois, ça fait un peu mal, quoi. On se lève le matin pour nourrir, en quelque sorte, pour nourrir le monde, quoi. Enfin, ceux qui aiment la base du métier. Entendre qu'on est là pour polluer, pour gâcher l'environnement, pour nuire à la vie de tout le monde, enfin, ça fait quand même ça fait mal au cœur, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu en penses alors de ça? Mais il faudrait que les gens ne voient pas que le côté négatif, d'accord, hein, on a des points négatifs sur l'environnement, mais bon, comme tout le monde, j'ai déjà dit tout à l'heure, et il y en a qui sont bornés là-dessus et ils voient que ça, quoi. Donc il faudrait peut-être que nous, on s'adapte aussi à eux, je dis pas le contraire, mais qu'eux, ils agrandissent leur opinion. À ton avis, cette image, elle vient d'où? Est-ce qu'il y a eu une période de bah production où c'était vraiment... Oui, on le sait, après la guerre, de toute façon. Mais bon, ça a été fait pour... Alors explique-nous alors. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'était la famine, et donc du coup, il a fallu produire. Donc ils ont trouvé ça, ces produits chimiques, pour booster les productions. Sauf qu'une fois qu'on les a eus, on s'est dit pourquoi on va les enlever, quoi. Donc là, ils ont dû être beaucoup utilisés. Mais bon, maintenant, on voit plus comme avant. Enfin, mon père, il me dit, moi, avant, on traitait systématiquement, quoi. Maintenant, quand même, je sais pas. Moi, je trouve que c'est moins utilisé, et les gens, ils le disent pas, ça. Ils disent toujours qu'on utilise ça, qu'on pollue les eaux, machin, mais ils disent pas l'effort qu'il y a eu. C'est compliqué, parce que tout ce qui se dit sur le monde agricole qui est passé par les médias,
toutes ces vidéos des abattoirs, toutes ces vidéos des produits qui sont mis et tout ça, les gens font pas forcément la différence. Ils mettent tout le monde dans le même panier, tous les agriculteurs dans le même panier, et puis c'est comme ça. On est des agriculteurs, on est là pour... on aime nos bêtes, même si on les envoie à l'abattoir, c'est pour vivre, c'est pour... c'est la vie, quoi. Ça a toujours été comme ça. Et moi, je peux pas concevoir que des bêtes soient maltraitées. Ça, c'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes du grand public de se dire que vous aimez vos bêtes alors que vous les envoyez à l'abattoir. Mais ouais, c'est comme ça, c'est la vie, c'est notre argent, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, nous, c'est comme ça qu'on peut nourrir le monde. Et même si on aime nos bêtes, il arrive un moment où il faut que ça passe par là. Donc on aime nos bêtes dans le sens où on les, je sais pas comment dire, on les protège un maximum. Après, quand elles arrivent au moment d'aller à l'abattoir, ça nous fait pas forcément plaisir non plus de voir des vidéos comme ça. Enfin, moi, je peux pas voir ce genre de vidéos. Les gens comme ça devrait être puni, je pense. Ils devraient aller en prison. La maltraitance comme ça, c'est pas possible. Mais je pense qu'on a plusieurs images. On a des personnes qui nous voient comme des pollueurs, des personnes qui maltraitent leurs animaux, et il y a des personnes qui nous font confiance, qui savent qu'on aime notre métier. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Et ben, je pense qu'il faudrait montrer au public notre façon de travailler, à travers des visites à la ferme ou quoi. Vraiment leur montrer comment on fait pour faire changer les avis et les regards des gens. Et est-ce que tu penses que cette image, elle a évolué dans le temps? Ah, en négatif, oui. Ça, c'est sûr qu'en négatif, elle a évolué. Après, peut-être qu'un jour, les gens se rendront compte que s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien, quoi. Mais bon, pour le moment, c'est sûr c'est en négatif, quoi. Et toi, comment tu le vis alors du coup, ça? C'est dur, c'est pas dur? Si, c'est dur, ça fait toujours quelque chose, parce que quand on est passé pour des... Comme si prendre des vidéos où ils disent que les éleveurs, c'est tous des... Comme si on était là, qu'on maltraitait nos bêtes et tout, mais alors que c'est pas vrai, ça fait toujours mal au cœur, quoi. Nous, on est là, on essaye de faire au mieux pour que tout aille bien, et on est là. Une seule vidéo, ça fait tout... Ça fait changer la vie de tout le monde, quoi. C'est ça c'est dégueulasse, quoi. Et après, toi, tu penses pas qu'il y a des responsabilités chez certains agriculteurs? Si, c'est sûr que s'il y en a toujours qui eux, ils travaillent mal, quoi. Enfin, s'ils prennent des vidéos, des fois c'est bien, comme des vidéos des abattoirs et tout. C'est sûr que ça a dû se passer, mais ça arrive une fois sur je sais pas combien, alors que c'est cette image qui reste, quoi. Quelle image, toi, tu voudrais qu'on ait de toi? Comme quelqu'un qui aime ses animaux, parce que c'est pas tout le monde de l'extérieur qui comprend pourquoi des fois on fait ces pratiques sur un animal ou pas. Après, mais pas qu'il y ait systématiquement une étiquette en disant, ben voilà, lui il traite, c'est un pollueur, c'est, je sais pas moi. Bah de moi, j'aimerais bien déjà qu'ils voient que les bêtes sont bien, que je vende des bons produits, qu'ils voient que je suis pas là à ramasser des terres de partout, et qu'on se respecte en tant qu'agriculteur, quoi. Qu'on s'entende tous bien. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Mais comme une personne passionnée, qui aime son métier et qui produit de la qualité. Tu es optimiste? Oui, bah, il faut y être toujours, sinon on n'aurait pas avancé. Sinon on s'enferme, quoi. Je pense qu'il y aura toujours un débouché pour l'agriculture. On nourrit quand même pas mal de gens, donc je pense que ça arrivera toujours à tourner. Il a à dire, mais si on n'est pas optimiste, on ne pourra pas y arriver. Donc il faut être positif et puis se dire, trouver des solutions pour avoir des revenus corrects ou pour valoriser la production, Bah, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'être optimiste parce que voilà, quoi, en ce moment ça fait très longtemps que ça va plus. Ben bon, moi j'espère que ça s'améliore, quoi, qu'on trouve quelque chose qui convienne à tout le monde et que voilà, quoi, qu'on vive de son métier, qu'on soit heureux, qu'on transmette notre passion à nos enfants, voilà. Mais je préfère rester optimiste pour l'avenir parce que c'est un beau métier. Il y a de l'avenir et il y a des gens passionnés dedans. Après, il faut essayer de s'en sortir au maximum et de défendre notre métier. Moi,
faut que ça arrive à changer. Il faut qu'il y ait un changement, que les gens, enfin, il faut que le public nous mette pas dans le même panier, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient que c'est qu'une minorité de personnes qui sont comme ça, là, méchants envers les animaux et après il faut que les médias montrent une partie, enfin, l'autre côté aussi, le bon côté des choses. Si on fait pas ça, Si on fait pas ça, je pense que ça va être très compliqué.